Nous sommes mercredi 3 mars 2021, ici à Kinshasa, il est 7 h, l'heure du journal. Bienvenue à tous. Nous ouvrons ce journal par cette réunion tripartite par visioconférence entre le Tchad, le Gabon et la République démocratique du Congo au sujet des sécurités des personnes et de leurs biens et surtout pour la candidature de l'un de ces trois pays en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Juste après cette réunion, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience l'ambassadeur de l'Union européenne. De quoi ont-ils parlé? Les détails dans ces reportages. La situation sécuritaire en République centrafricaine, notamment la protection des personnes et des biens, a figuré parmi les questions qui ont été examinées mardi 2 mars 2021 en visioconférence par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, et Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba, qui devait prendre part à cette réunion en tripartite, s'est excusé à la dernière minute. Au cours de cette réunion tenue en distanciel, les présidents Félix Antoine Tshisekedi et Idriss Déby ont également passé en revue la question relative à la candidature d'un des trois États, à savoir la République démocratique du Congo, le Gabon et le Tchad, en tant que membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Juste après, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu en audience dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine Bernard Quentin, nouveau directeur général Afrique du service diplomatique européen, qui est venu soutenir l'agenda de réforme de la République démocratique du Congo. Eh bien, pour ma première visite comme nouveau directeur général Afrique du service diplomatique européen, j'ai eu le privilège d'être reçu par le chef de l'État. Et nous avons pu aborder l'état de nos relations bilatérales entre l'Union africaine et la République démocratique du Congo, les perspectives, et entre autres les perspectives nouvelles qu'apporte la nouvelle configuration politique en RDC. C'était l'occasion de réitérer le soutien de l'Union européenne à l'agenda de réforme au bénéfice de la population congolaise du président de la République. J'ai aussi pu lui parler en tant que président de l'Union africaine, président en exercice de l'Union africaine, et parler d'un certain nombre d'éléments dans la bonne relation entre l'Europe et l'Afrique et la relation entre l'Union européenne et l'Union africaine, et les possibilités de réunions et de sommets que nous voulons mettre en place, et puis d'autres sujets d'intérêt entre la RDC et l'Union européenne. Les relations entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo sont au beau fixe et les domaines d'intervention privilégiés sont spécifiques à des... Coronavirus dans le monde, plusieurs pays vaccinent déjà pour limiter la propagation de la pandémie du coronavirus. À Kinshasa, ici, l'heure est à la réception de ces vaccins. Le ministre de la Santé et celui des médias qui ont fait les déplacements de l'aéroport d'Indjili pour réceptionner ces lots importants des médicaments. Et pour mieux mener cette action, 4000 relais communautaires sont largués sur terrain. Les détails dans nos prochaines éditions d'information. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, vient de nommer un auditeur général des FARDC près la cour militaire. Il s'agit du lieutenant général Lucien René Lukulia. L'ordonnance de sa nomination a été lue hier sur les antennes de la télévision nationale congolaise. Je vous laisse suivre un extrait. Je vous l'ai dit, 3 ordonnances ont été signées par le président de la République. La première ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 21008 du 25 février 2021 portant nomination dans la catégorie des officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 81 et 191, vu la loi organique numéro 11012 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des forces armées, spécialement en son article 9, vu la loi numéro 12001 du 27 juin 2012 portant organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la défense, spécialement en son article 3, vu la loi numéro 13005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1, 2, 3,
60, 62, 164 et 167, vu l'ordonnance numéro 10-047 du 23 juin 2010 instituant le port des grades et insignes distinctifs au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1, 2 et 3, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense, entendu, ordonne. Article 1er. Est nommé au grade de lieutenant général des forces armées de la République démocratique du Congo, l'officier général dont le nom, poste-nom, prénom et matricule suivent: Likulia Bakumi Lucien René, matricule 16 18 71 81 74 22. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le Premier ministre et le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qu'il concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 25 février 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le 25 février 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Deuxième ordonnance, c'est l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 21009 du 26 février 2021 portant nomination d'un auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 82, 149, 152 et 156, vu la loi organique numéro 13011B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement en ses articles 2 et 6, vu la loi organique numéro 08013 du 5 août 2013 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, spécialement en ses articles 2, 4, 7, 14 et 17, vu tel que modifié et complété la loi organique numéro 06020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, spécialement en ses articles 11 et 16, vu tel que modifié, complété la loi numéro 023-2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, spécialement en ses articles 4, 41, 42 et 44, vu l'ordonnance numéro 21008 du 25 février 2021 portant nomination dans la catégorie des officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 1er, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er. Est nommé auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, près la haute cour militaire, le lieutenant général Likulia Bakumi Lucien René, matricule 16 18 71 81 74 22. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le jeudi 25 février 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le jeudi 25 février 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Enfin, la troisième ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 21007 du 25 février 2021
portant nomination d'un directeur national des Jeux et de 6 directeurs nationaux adjoints au comité national des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa. Je vous fais l'économie de tout le texte. Je signale simplement qu'au terme de cette ordonnance, sont nommés membres de la direction nationale du comité national des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. 1. Monsieur Lolongo Lankoy Kimpoke, directeur national des Jeux. 2. Madame Victoria Bilonda, directeur national adjoint en charge de la planification, suivi et évaluation. 3. Madame Diana Toula, directeur national adjoint en charge des questions juridiques, administratives et des marchés publics. 4. Monsieur Boya Sadila Diakalayame Dixon, directeur national adjoint en charge de la logistique et des finances. 5. Monsieur Badunda Kaeadi, directeur national adjoint en charge de sécurité, protocole et communication. 6. Monsieur Zenon Kabamba Kasongo, directeur national adjoint en charge des sports et santé. Et enfin, 7. Madame Tabou Inangoy, directeur national adjoint en charge de la culture et du tourisme. Vous venez de suivre les ordonnances signées hier par le président de la République. Modeste Bahatulukwebo a été élu président du Sénat avec 89 voix sur la majorité des suffrages exprimés au premier tour et succède ici à Alexis Tambwe-Mwamba. 98 sénateurs ont participé à l'élection du nouveau bureau de la Chambre haute du Parlement congolais. Vous vous souviendrez, Bahatulukwebo avait constitué une nouvelle majorité pour écarter les camps du FCC. Pour rappel, les Sénats et la Chambre haute du Parlement bicaméral de la République démocratique du Congo, qui est composée des 109 sénateurs, votent les lois et contrôlent le gouvernement, les entreprises publiques, les établissements et les services publics. Les détails aussi dans nos prochaines éditions. Dans l'entretemps, la Chambre basse du Parlement, son président Mbosso Kondiampongo a conféré avec une délégation de l'Union africaine sur plusieurs questions liées notamment à la sécurité dans cette zone. Monsieur Bernard Kuitin, directeur général adjoint en charge de l'Afrique au service de l'Europe à l'extérieur, est venu présenter l'ambassadeur de l'Union européenne au nouveau président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga. Les hôtes du speaker de la Chambre basse du Parlement sont venus réitérer leur confiance à la nouvelle configuration des institutions de la République démocratique du Congo. C'était un message fondamentalement de confiance entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo. Nous prenons note de la nouvelle configuration politique et nous réitérons notre appui à toutes les institutions congolaises, en ce compris à une des institutions les plus importantes qui est l'Assemblée nationale, donc le pouvoir législatif mais aussi le pouvoir de contrôle de l'exécutif. Donc réitérer notre soutien à l'agenda de réforme qui est celui des autorités congolaises pour le bénéfice de la population. En effet, la RDC traverse une période de mutation politique avec le renouvellement des dirigeants des institutions de la République. Nos partenaires extérieurs sont en droit de s'imprégner du fonctionnement de ces institutions. Il convient de rappeler que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound Akabound, a assisté à ces échanges. Avec la délégation de l'intersyndicale de la GECAMIN, conduite par son président Kassongo Maboucha, ce dernier est venu féliciter et remercier le président de la Chambre basse du Parlement et toute son équipe pour leur élection au perchoir de l'Assemblée nationale et ensuite solliciter le soutien de la Chambre basse du Parlement à travers le vote des différentes lois pour la survie de la GECAMIN. Et nous, en tant que représentants des travailleurs, à notre tour, nous sommes dit, nous devons l'accompagner. C'est ça qui justifie notre présence ici et de solliciter même l'accompagnement de l'Assemblée nationale dans la lourde charge, dans la lourde responsabilité qui est celle du Premier ministre. Donc, c'est la raison pour laquelle nous demandons à l'Assemblée, aux députés, de pouvoir soutenir le gouvernement, de pouvoir soutenir le Premier ministre et de pouvoir soutenir aussi la GECAMIN.
car l'État congolais n'a qu'une seule entreprise minière qui est encore fiable, c'est la GECAMIN. Par ces différentes audiences, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, s'est dit prêt à travailler avec tous les partenaires pour conduire à bon port la mission de la Chambre basse du Parlement. À la primature, par contre, on assiste à la réunion de conjoncture. Le vice-premier ministre, ministre du budget, Jean Baudemayo, nous fait ici les comptes rendus. Cela fait 1 an que le gouvernement Ilunkamba lutte contre les effets pervers de la Covid-19. Le choc sur l'économie mondiale est perceptible. Le gouvernement mise sur l'ingéniosité pour préserver le cadre macroéconomique afin de sauver la République. Ce mardi 2 mars 2021, le comité de conjoncture économique autour du chef du gouvernement sortant a encore une fois salué la stabilité. Les finances publiques se comportent bien malgré la pression qui s'exerce sur le trésor public. C'est en cela que nous appelons les régies financières, dirigeants et cadres à redoubler d'efforts pour mobiliser davantage les recettes afin de permettre de rencontrer sans difficulté les dépenses publiques. Au final, nous avons fait le constat qu'à ce jour, le cadre macroéconomique est stable et c'est un bien précieux. Nous devons le préserver. Ce cadre doit demeurer ainsi parce que si jamais on le bousculait, si jamais il était désarticulé, ça va amener des conséquences dans tous les sens. C'est pour cela que nous lançons un appel. Les conséquences du bon comportement des cours des minerais, les effets sont attendus sur les finances publiques. Le cuivre qui se situe à plus de 9000 $ la tonne et le cobalt qui est à 52. Il n'y a pas longtemps, on parlait de 31 32 000 $ la tonne. Aujourd'hui, on est à 52 000 $ la tonne. Et les zinc à 28 000 $ la tonne. Cette embellie devrait profiter à l'économie nationale. Dans la lutte contre la Covid-19, le gouvernement Ilunga Ilunkamba appelle toujours à la prudence et au respect des gestes barrières. Un reportage signé Françoise Bella sur les images de Pompoumba. Décès de l'ancien Premier ministre Joseph Nsinga Oudou à l'âge de 86 ans, Premier ministre sous le régime de Mobutu, commissaire d'État du Zaïre, figure emblématique de leur Mobutu. Un hommage digne de son rang lui a été rendu par le Premier ministre. Suivez ce reportage. Le comité organisateur des funérailles de l'ancien Premier ministre Joseph Nsinga Oudou vient de se réunir pour approuver le programme officiel de ces funérailles ainsi que le budget y relatif. Il vous souviendra que sur instruction du président de la République, chef de l'État, le Premier ministre avait réuni les membres du comité et leur avait donné mandat de procéder, de se réunir afin que les obsèques de l'ancien Premier ministre soient dignes de ce que lui, il a donné à son pays. Nous venons donc de nous réunir et nous avons adopté moyennant amendement le programme des funérailles qui vont avoir lieu ici à Kinshasa, qui se poursuivront à Semendwa puis Sontin où il va être enterré dans les Maïndombe. Nous avons ensuite examiné le budget que le secrétaire général du gouvernement nous a présenté. Nous l'avons amendé et adopté. Voilà ce qu'a été l'objet de la réunion qui vient de se tenir tout à l'heure.
Après 5 pays africains, la République démocratique du Congo s'ajoute sur la liste des pays favorables aux vaccins pour lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus. Les journalistes sont invités à s'impliquer activement pour faire adopter ces vaccins à la population. Un reportage d'Emmanuel Commissaire rendu par Yvette Mankoutima. La République démocratique du Congo va désormais administrer les vaccins contre la Covid-19. Ces vaccins est arrivé ce mardi 2 mars 2021 et sera stocké au laboratoire du programme élargi des vaccinations qui répond aux standards de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Selon Elisabeth Mukamba, directrice du programme élargi des vaccinations, aucun enfant ne sera vacciné. Sont éligibles à ces vaccins les personnels de santé, travailleurs sociaux, les personnes qui vivent avec les maladies chroniques telles que l'hypertension, les diabètes, les cancers, ainsi que les personnes âgées de plus de 55 ans. Cette cible, ce sont des personnes vulnérables et qui sont exposées. Les soucis du programme élargi des vaccinations et tous les partenaires impliqués dans cette vaccination, notamment l'OMS, Gavi, UNICEF et autres, et de vacciner plus de 20% des personnes ciblées. En RDC, il existe ce qu'on appelle le groupe technique consultatif pour la vaccination. Le groupe a orienté le pays sur les vaccins qui pouvaient être éligibles au pays. Nous recevons dans un premier temps 1 700 000 doses sur les 5 millions qui nous ont été alloués par le mécanisme COVAX. On ciblait dans un premier temps vacciner 20% de la population, mais c'est insuffisant. Pour avoir vraiment une immunité collective, il faut au minimum 60%. On va continuer d'avoir Covid pendant un petit moment en tout cas. Donc de ce fait, la vaccination va se prolonger comme une activité routinière. L'objectif pour les PEV et ses partenaires est d'atteindre 85% de la population congolaise pour l'immunité collective. Voilà pourquoi le programme élargi des vaccinations a organisé les briefings des médias pour les inciter à s'impliquer activement afin d'amener cette population à adopter les comportements favorables pour les vaccins contre la Covid-19. Deuxième phase d'identification volontaire des Kuluna dans le district de Funa. Nous sommes là à l'étape des désintoxications. L'honorable Jean-Marie Lukula se tient à la mise en place d'un centre de désintoxication à Kinshasa. C'est dans cette logique qu'il a échangé avec la directrice de CEPOL, Sandra Nyangui, pour les détails. Sur les 1100 Kuluna identifiés dans l'opération d'identification volontaire du 20 au 28 février dernier dans les districts de la Funa, près de 90% sont accros à la drogue. Il est donc impérieux de les désintoxiquer. L'honorable Jean-Marie Lukulassi, qui pilote ce projet, lui confié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris des contacts utiles avec des centres belges spécialisés dans la désintoxication. Il a eu des échanges avec Madame Yvette Monama, sa directrice chargée des désintoxications, qui va prendre son vol un de ces 4 matins pour Bruxelles afin de formaliser cette entente. Pour prendre contact avec le centre Epsilon, je vais prendre contact avec d'autres centres qui s'occupent des désintoxications pour pouvoir aider les jeunes. Nous avons pris contact avec les structures implantées dans la ville de Kinshasa et partout au Congo, notamment CNPP et d'autres structures. Nous allons commencer par là et ensuite nous allons passer en Belgique pour prendre d'autres contacts afin de finaliser notre travail pour la meilleure prise en charge des Kuluna en matière de la désintoxication. L'honorable Jean-Marie Lukulassi, qui a annoncé avoir reçu du chef de l'État un site à Kintambo, appelle tous à se mobiliser pour donner à ces jeunes une seconde chance. L'opération se poursuit et prendra le temps qu'il faudra. Il ne faut pas oublier que les autres districts sont en zone d'attente. Nous avons trouvé un endroit à Kintambo, ça a été déjà acheté par le chef de l'État. On commence les travaux la semaine prochaine et puis on a un endroit aussi vers Maluku là-bas. Nous avons pris contact en Belgique, ils sont là sur place. À partir de la semaine prochaine, tout ira bien. Ce mercredi 3 mars 2021, le président du G24 va s'entretenir avec le général Silvano Kasongo pour faire le point de sa mission. Et les Kuluna retardataires ont 48 heures pour s'identifier volontairement avant l'opération que va lancer la police nationale congolaise avec les arrestations des Kuluna récidivistes.
Le 8 mars, la femme sera en l'honneur. Crise sanitaire oblige, pas assez de moyens pour une grande cérémonie. La ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, a lancé un appel de fonds aux partenaires œuvrant dans le secteur de la santé. C'était à Kinshasa, dans la salle de réunion de ces ministères. Yvette Mankoutima. Pas de grandes célébrations pour cette année, qu'à cela ne tienne, le 8 mars, fête dédiée à la femme, ne passera pas sous silence. À travers des thèmes qui cadrent avec le contexte, leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 à l'échelle internationale et au niveau national, leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19. La ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Lomé-Atilité, mobilise déjà les partenaires, question de mettre le tout au point. Démarche à laquelle les médias sont associés par des objectifs précis, notamment réaffirmer le leadership de la femme, indispensable selon la patronne du genre pour un développement harmonieux. Déjà le thème international qui tient compte du contexte sanitaire, qui fait allusion au leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Et le thème national a emboîté ses pas. Donc nous ne pouvons pas envisager de grandes célébrations comme on a l'habitude de faire. Tout ce que nous devons faire, c'est trouver une grande salle où nous sommes tout au plus 100 personnes en respectant la distanciation et nous donnons des messages de sensibilisation qui vont dans le sens de rappeler la nécessité de l'engagement de tous pour continuer à combattre cette pandémie, puisque l'idéal est que nous puissions l'éradiquer le plus vite possible et revenir à la normale. Pas de gros moyens, mais il en faut tout de même pour garantir une meilleure organisation matérielle qui tient compte des restrictions sanitaires dans la lutte contre la Covid-19. Le chrono est en marche. D'ici l'échéance, c'est-à-dire le 8 mars, la femme sera réellement à l'honneur. La CENI reste la seule institution compétente à évoquer la matière électorale en République démocratique du Congo. Cette mise au point a été faite par les ministres en charge de la communication et des médias. Julino Makelele, les patrons des médias, réagissaient là à la dernière déclaration faite par le prélat catholique de la Senko. Les évêques avaient adressé, pour rappel, une lettre au président de la République concernant le respect du délai constitutionnel sur l'organisation des élections appelées à se tenir en 2023. Il y a des institutions qui sont chargées de l'organisation des élections en République démocratique du Congo conformément à notre constitution. Donc il y a des matières qui ne relèvent pas d'un pouvoir discrétionnaire du gouvernement ou de la présidence de la République. Et que donc s'il y a des questions qui tiennent à l'organisation des élections, l'autorité compétente, c'est bien la Commission électorale nationale indépendante. Ceci étant dit, nous ne désapprouvons pas les conseils d'où qu'ils viennent, pourvu qu'ils soient bien intentionnés. Et donc, toutes ces matières ne devraient, de notre point de vue, faire l'objet d'aucune sorte de polémique qui puisse entraver les rapports les bons rapports qui doivent exister entre une organisation citoyenne comme la Senko et le gouvernement et même la présidence de la République. Le problème pour moi, pour le gouvernement, a été réglé dans la mesure où il a été clairement dit que les personnes concernées sont tombées dans une embuscade et que pour le reste, la justice poursuivait son cours normal, c'est-à-dire pour traquer les auteurs, ça a déjà été le cas d'ailleurs, et les traduire en justice. Et pour le reste encore, il a été demandé aux diplomates de respecter les conventions, notamment la convention de Vienne, et qui fait obligation aux diplomates qui veulent se déplacer à l'intérieur d'un pays d'en faire part aux autorités compétentes. Je pense que ce sera le cas prochainement pour que tout le monde ait la même perception des déplacements des diplomates. Les centrales Piana Mwanga 1 et 2 dans la province de Tanganyika sont en processus de réhabilitation. C'est là grâce à la libération des investisseurs présentés pour cette cause. Un atelier de validation des études de faisabilité pour le projet de réhabilitation de ces centrales
a été organisé par le ministre des Ressources hydrauliques, Mireille Ndeke, dans ses reportages. Le gouvernement congolais tient à l'essor de provinces et des entités territoriales décentralisées. Après l'atelier de convergence sur l'implantation de la zone économique spéciale de Manono sous la direction du ministère de l'Industrie, vient à présent le tour de ressources hydrauliques et électricité d'organiser un atelier de validation des études de faisabilité pour le projet de réhabilitation des centrales Pianamwanga 1 et 2. Les experts du ministère des Ressources hydrauliques et les représentants de la société IBC AVZ, sous la direction du directeur de cabinet des ressources hydrauliques et électricité, ont passé en revue les différents contours afin de concrétiser ce projet très important, car l'industrialisation n'est possible que grâce à l'électricité. La rénovation du barrage hydroélectrique d'Ampianamwanga va améliorer la desserte en électricité de la zone de Mpianamwanga et celle de Manono. La fourniture d'électricité va permettre l'industrialisation de la zone de Manono qui, dans le temps, faisait partie du triangle de la mort. Donc on va essayer de faire revivre la ville de Manono. Un projet également bénéfique pour la population de ce coin du pays. La production d'électricité va profiter surtout à l'industrialisation de Manono. C'est surtout à la mine de lithium et d'étain de Manono. La majeure partie d'électricité va être utilisée par cette mine. Le gouvernement congolais réitère son engagement de travailler en étroite collaboration avec la société IBC AVZ pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Revue de presse avec moi sur ce plateau, Jean-Pierre Ndolo de Mazou. Bonjour et bienvenue Jean-Pierre Ndolo. Après Mbosonko Diampanga et Sama Lunkonde, Batilukwebe complète la trinité de l'union sacrée de la nation. Un article à lire dans le journal La Prospérité. Qu'en est-il Jean-Pierre? Oui, bonjour Bobo, bonjour à tous. Acta est fabula, la pièce est jouée, dit-on, c'est la prospérité. L'élection de Modeste Bahati à la tête du nouveau bureau définitif du Sénat est le pari gagné pour les membres de l'Union sacrée de la nation, ayant réussi à faire tomber Janine Mabunda, Sylvestre Ilunga, Ilunkamba et Alexis Tambouimwamba. L'Union sacrée de la nation a aussi réussi à les remplacer par Mbosso, Sama Lukonde et Modeste Bahati, qui vient de rendre complète la trinité. L'Union sacrée de la nation devra désormais relever le défi. Sa mission de prendre tout entre ses mains pour redresser le pays est atteinte. Et note le journal, finit la chanson du blocage. Modeste Bahati, acteur majeur de la désunion FCC cache particulièrement dans la recherche de la nouvelle majorité pouvant accompagner le président de la République dont sa mission a été élu président du Sénat le 2 mars 2021. Avant, c'était selon les dires Kabila décide, Ilunga exécute, Mabunda valide et Tambouimwamba appuie, alors qu'aujourd'hui, c'est le retournement de situation. Tout semble être réuni pour que l'Union sacrée de la nation réponde aux attentes du peuple sans aucune excuse, conclut La Prospérité. Fini la chanson du blocage. Ces trois personnalités sont appelées à accompagner le président de la République pour réussir son mandat. Et puis cette révélation des postes du journal de poste, la chasse est déjà déclenchée dans le Parlement debout. Le Taliban veulent manger du béa. Qu'en est-il, Jean-Pierre? C'est un déluge de feu qui s'abat sur François Béa, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. À la base, note de poste, une déclaration de Monsieur Sécurité de Félix Tshisekedi faite à Kigali lors d'une réunion entre les services des deux pays. François Béa avait déclaré notamment que nous sommes ici pour défier le monde, en particulier l'Occident. Dite par un homme de l'ombre, affirme le journal, la petite phrase a eu un retentissement extraordinaire, mais n'avait pas soulevé des vagues en son temps.
Mais voici qu'au lendemain de l'assassinat au Nord Kivu de l'ambassadeur italien en République démocratique du Congo, Jean-Marc Kabund exhume les propos de Béa. Pour lui, ces propos ne reflètent pas la vision multilatériste du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Amplifiés par les réseaux sociaux, les propos de Kabund sonnent comme une vraie attaque en règle contre le conseiller spécial de Tshisekedi, qui lui, par contre, se tait dans toutes les langues. Et depuis la sortie médiatique de Kabund, constate de poste, on note que plusieurs milieux talibans ont pris le relais pour descendre en flammes. François Béa. Oui, Jean-Pierre Ndolo Demazou, maintenant c'est constant du journal La République, c'est le corona qui avait confiné et maintenant c'est le tour de l'insécurité à Béni qui confine à son tour plus de 200 écoles. Qu'en est-il? Oui, les cours n'ont pas repris dans plus de 200 écoles de la sous-division de l'enseignement primaire et secondaire technique de Boulongo, secteur de Rwenzori, dans le territoire de Béni au Nord Kivu. En croire La République, la révélation a été faite le samedi 27 février dernier par le sous-prophète de Boulongo. Pour cette autorité scolaire, il n'y a pas eu reprise des activités dans plus de 200 écoles primaires et secondaires une semaine après la reprise des cours. Depuis lundi dernier, jour de reprise des cours, des attaques rebelles ADF ont été intensifiées. Cela a poussé les parents à vider l'agglomération. Sami Kyungu ajoute que leur entité éducationnelle compte plus de 290 écoles. Seulement 79 ont fonctionné timidement cette semaine. Et pour boucler complètement cette rubrique, nous survolons un peu cette entreprise publique SCPT. Là, on peut lire dans ce journal Congo Nouveau, Clément Kouété bloque la réhabilitation du DG Mouzete. Jean. Oui, réhabilité depuis fin janvier 2021, écrit Congo Nouveau. Le directeur général de la Société congolaise des postes et télécommunications, Didier Moussete, n'est toujours pas rentré dans ses droits. Le ministre sortant du portefeuille, Clément Kouété, ferait toujours traîner dans ses tiroirs l'arrêté du Conseil d'État pourtant pris en dernier ressort. Ce ministre ne tâche toujours pas à exécuter cette décision de la plus haute juridiction administrative du pays, alors que le 27 janvier dernier, le Conseil d'État avait déjà tranché sur la suspension dont le DG de la SCPT faisait l'objet depuis 2016. Cette juridiction a carrément annulé l'arrêté suspendant ce DG, mais Clément Kouété traîne le pied pour réhabiliter ce cadre de la SCPT, victime d'une mauvaise décision de son prédécesseur. Merci Jean-Pierre Ndolo Demazou pour ces détails. Merci Bobo. On retrouve Jean-Pierre Ndolo Demazou demain à 7h pour la lecture de journaux. Fin de ce journal de 7h. Merci de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 10h avec Béatrice Chaco à la présentation. Dans l'entretemps,